Nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et nous ne cesserons jamais, n'aurons jamais suffisamment remercié Dieu pour la grâce que nous avons trouvée. Et le Seigneur connaît chacun de nous. Il nous connaît par notre nom. Une parole précieuse. Je le relis encore par la grâce de Dieu. C'est vrai. Maintenant, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. C'est la vérité. Nous avons trouvé grâce devant ses yeux. Et il nous a communiqué sa parole cachée. Il nous a dit dans quel temps nous vivons. Et quel est le message. Que signifie le message? Et l'Éternel dit au verset 14, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Que son nom soit glorifié. Amen. L'Éternel dit au verset 17, il dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Le Seigneur insiste. Et je te connais par ton nom. C'est merveilleux. Et Moïse va plus loin encore. Verset 19. L'Éternel lui dit, 18, il dit, mais fais-moi voir ta face. Tu me connais par mon nom, mais fais-moi voir. Il a la soif de voir, connaître Dieu. Je ne vais pas te connaître seulement par les Écritures, mais je veux te voir. Est-ce que ce n'est pas notre désir ce matin? Amen. Pas seulement que tu nous connais, mais nous voulons te voir. Mais l'Éternel répond, tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut voir et vivre. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face, tu ne peux pas la voir. Amen. Amen. Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. Mais nous l'avons connu. Nous avons voulu absolument le voir. Oui, il a dit, je quitte la forme de l'esprit. Je vais entrer dans un corps. Ce corps-là, c'est Dieu. Dieu fait homme. Jésus-Christ, que nous nous connaissons, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Dieu s'est fait connaître à nous parce qu'il est la parole et nous connaissons la parole. Et nous sommes devenus la parole. Ah, c'est une parole merveilleuse ce matin. Amen. Amen. Que son nom soit à jamais glorifié. Alors, bien-aimés frères, j'ai dit tout à l'heure que quand j'ai conçu ce message intitulé Adoration, je l'ai dit plusieurs fois ici. Mon but était, et aujourd'hui encore, c'est de vous dire que
vous et moi, nous avons trouvé grâce devant tes yeux. Amen. Cette parole que mon frère Chabola lui vient du Saint-Esprit, c'est ce que nous tâchons de dire tous ces jours. Pour que le peuple sache que nous sommes différents. Parce que nous avons trouvé grâce. Tous ceux qui n'avaient jamais trouvé grâce, au travers des âges, ils ont marché différemment de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Quand Dieu choisit son peuple, c'est pour qu'il soit différent. Nous voyons dans Deutéronome, ce n'est que des paroles d'introduction. Deutéronome au chapitre 7, nous voyons que Dieu a choisi Israël. Et quand Dieu t'a choisi, il dit tu dois être différent de tout le peuple. Deutéronome 7, quand je lis à partir du verset 6, prends-le pour toi aujourd'hui. Dieu ne dit pas ça à Israël, il dit à toi aujourd'hui. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dieu ne peut pas te choisir pour que tu marches comme tout le monde en Bujimaï. Amen. Et nous avons dit la différence. Nous l'avons lu, mon bien-aimé frère Chabor, tu l'as lu. Moïse dit, si réellement tu m'as choisi, tu as choisi le peuple. Montre-nous tes voies. Amen. Amen. Pour que nous ne puissions pas être confondus avec les autres. Et c'est pourquoi nous avons dit que ce peuple Israël, choisi avant la fondation du monde, il devait entrer maintenant dans l'adoration pour profiter des bénédictions attachées à son appel, à sa vocation. On ne peut pas me choisir pour me laisser comme les autres. Quand je suis choisi, je dois être différent des autres. Et surtout dans ce temps, quand nous arrivons à la fin, dans ce temps que nous appelons la journée que Dieu a faite, c'est ce jour que nous vivons. Une journée spéciale, c'est la vérité. Amen. Amen. Dans Psaume au chapitre 118, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, au verset 24, Dieu dit qu'il y a un jour, qu'il y a un jour spécial. C'est un jour que l'Éternel a fait. Amen. Amen. Il dit, c'est ici, au verset 24, la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés, c'est un jour où nous vivons dans l'allégresse. Aussi quand je suis devant un cas de détresse, de maladie ou de requête, je m'avance vers ce cas-là en me rappelant que, pour mon frère Léon, nous sommes dans un jour spécial. Amen. Amen. Quand nous étions dans ce jour, nous sommes dans ces jours. Regardez comment les gens qui étaient dans ces jours agissaient. Tu sais, mon frère Chabola, quand Josué, dans ces jours, savait qu'il était au commandement, qu'il était dans la ligne du devoir. Mon frère Léon, Josué s'est arrêté parce qu'il combattait, il était déjà dans la tête. Vous voyez, il avait déjà dépassé, distribué le pays, etc. Non, il avait dépassé le Jourdain. Et il entre maintenant dans la terre promise. Et dans la promesse, il a rencontré des difficultés.
Alors il dit à Dieu, je suis dans la ligne du devoir. Et pensez à ça quand vous vous trouvez devant, comme tu as dit, malade là. Chacun ne prie pas n'importe qui. Moi je ne fais pas ça. Amen. J'ai dit Seigneur, regardez quand nous sommes maintenant devant les devoirs. C'est nous que tu as établi. Josué avait le courage de dire là-bas, soleil, arrête-toi. Parce que je dois faire le travail qui est commandé. Et le soleil s'est arrêté. Amen. Et quand mon frère Franck dit, nous nous trouvons, dans quel jour nous nous trouvons? Je vais en parler, mais disons d'abord ce problème de Josué. Je crois que c'était Josué 10. Chapitre 10, je crois, verset 12. Hein? Vous voyez, nous sommes maintenant, nous entrons dans nos promesses. Amen. Au verset 12, oui. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoriens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Aja. Josué a commandé. Le verset 13 dit, et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût et tiré vengeance de ses ennemis. Amen. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Il s'arrête à point de se coucher. Amen. Presque tous les jours. Quand j'ai dit mana, au verset 14 on dit, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Quand l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Nous sommes dans un jour spécial, bien aimé. Ce jour ici, c'est un jour spécial. Les méthodistes ont leur message. Venant de John Wesley. Les presbytériens ont leur message. Avec les luthériens. Les pentecôtistes ont leur message. Les témoins de Jéhovah ont leur message. Tout ce monde que vous voyez, ces gens ont leur message qui remonte jusqu'à leur fondateur. Mais nous n'avons pas de fondateur. Nous avons Jésus-Christ qui a dit, je fonderai mon église. Et nous nous trouvons dans un jour spécial, bien-aimé. Amen. C'est sur ça que je voudrais aujourd'hui vous montrer que nous sommes dans le lieu spécial. Le lieu indiqué par Dieu. Le lieu que Dieu a révélé à nous, qu'il n'a pas révélé aux autres. C'est pourquoi nous sommes des vrais adorateurs. Nous allons nous lever, nous allons lire. Nous allons lire notre texte. Vous devez vous rappeler, et je vous prie, tous ces versets que nous lisons. Parce que nous voulons arriver à dire, les prédicateurs prêchent comme ils n'ont jamais prêché avant. Le peuple vit comme il n'a jamais vécu avant. Parce que nous avons reçu du matériel que personne n'avait reçu. Nous sommes des vrais adorateurs. Amen. Nous lisons Jean 20 à 24. Notre Dieu bien-aimé et notre Sauveur. J'ajoute ma prière aux prières qui ont été faites ici ce matin. Je suis monté vers toi comme une offrande de mon odeur. Parce que nous sommes ton peuple. Bénis maintenant cette portion de la parole. Et Seigneur, révèle cette parole dans le cœur de chacun de nous. Alors seulement nous t'adorerons
en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus dit femme. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut a été promis aux Juifs. Amen. Amen. Mais l'heure est déjà venue. Et l'heure est là aujourd'hui. L'heure est là aujourd'hui. Comme elle avait été promise. Où les vrais adorateurs que nous sommes. Nous adorons le Père. En esprit et en vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, frère. Ce message, ce n'est pas n'importe quel message. Ce message, c'est un message du Dieu Tout-Puissant qui a été promis pour ce jour. Ce n'est pas ce que font les Zambi Malam et toute la chrétienté. Les catholiques adorent selon leur charte fabriquée depuis 325 au concile de Nicée. Toutes les autres dénominations, ils ont leur charte qui remonte à leur fondateur. Mais Dieu a promis un message. Et ce message est en rapport avec son retour, le retour de Jésus-Christ. Il doit être accompagné du message. C'est comme ça qu'un jour Jésus-Christ, sortant du temple, se met sur la montagne des Oliviers et il regarde le temple et les disciples viennent là et ils lui disent: Seigneur, regarde la beauté de cette merveille. Et Jésus leur dit: il ne restera pas pierre sur pierre pour cette maison que vous voyez sans qu'elle soit renversée. Et les disciples, c'est Matthieu 24, verset 3, il pose cette triple question: dites-nous, Seigneur, quand est-ce que ça sera? Quand est-ce qu'il ne restera pas pierre sur pierre? C'est la première question. Et la deuxième question: dites-nous, Seigneur, quel est le signe de ton retour? Et la troisième question: les signes de la fin du monde. Alors Jésus a répondu à toutes ces trois questions. Mais la deuxième question nous intéresse: quel est le signe de ton retour? Alors, bien-aimé, le signe du retour, c'est le message qui devait être prêché à toutes les nations avant que Jésus-Christ vienne. Le retour de Jésus-Christ a été attendu par tout le monde, tous ceux qui ont prêché le message. Depuis Paul, on a attendu le grand jour que nous vivons maintenant. Et dans 1 Corinthiens 15, vous allez voir comment même Paul croyait qu'à son retour Jésus allait rentrer. Amen. Et regardez au verset 51, 1 Corinthiens 15, Paul qui dit: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Même lui pensait qu'il allait être changé, mais il est mort. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, avec lui, pour nous serons changés. Non, Paul, ce n'était pas en votre temps. Donc tout le monde a attendu. Mais Jésus avait dit: il y a un signe. Le signe est quoi? Avant que ce jour-là vienne, avant que mon retour vienne, il y aura un message
Un message. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous arrivons maintenant dans ce temps où le 11 juin 1933, en plein jour, alors j'ai encore entendu aujourd'hui le message de samedi, le premier week-end. Encore un élément, mon frère Léon, que je n'avais pas bien perçu. J'aime encore revenir là. Frère Franck dit, vous savez, le 11 juin 33, qu'est-ce qu'il y a eu? Nous disons tout de suite, on a vu la colonne de feu, la lumière, et la voix est sortie. Il dit, il y a eu un phénomène. La lumière là est venue avec un phénomène exactement comme nous le lisons dans Acte 2. Acte 2 on dit, ils étaient tous ensemble. Tout un coup, il y a eu un bruit très fort qui ressemblait à un vent impétueux. C'est exactement cela qui est arrivé le 11 juin. Mais diacre, vous entendez, nous qui parlions ensemble, ajoutez à cela. Donc ça a bougé, le bruit était très fort. La lumière est venue avec un bruit très fort. Alors seulement tout le monde a vu cette lumière extraordinaire. Elle était venue avec un bruit. Mais alors la voix est venue. Mais la voix ne s'est pas adressée aux autres. La voix a été adressée à Branham. Parce qu'on dit, tu, comme Jean-Baptiste, était envoyé pour préparer la première venue de Christ. Tu es envoyé, toi, tu es envoyé avec un message. Donc on ne s'adressait pas aux autres. Comme dans la vision de Paul, Acte chapitre 9, tout le monde a vu la lumière. La lumière a bougé. Mais la voix a été adressée. Shaul, Shaul, pourquoi me persécutes-tu? Alors cette voix de 11 juin 33 s'est adressée à Branham. Tu es envoyé avec un message. Ce message qui préparera le retour de Jésus-Christ. Donc ce message bien aimé, c'est un message glorieux, une promesse, un message qui devait venir avant le retour de Jésus-Christ. Et ce message, c'est un message qui secoue, il bouge les gens. Amen. Les vierges sages, c'est un message qui nous est destiné. Il doit tourner, il doit bouger. Il doit nous bouger beaucoup. Amen. Tu as chanté beaucoup, je comprends. Tu as chanté beaucoup. Amen. Et puis tu es fatigué, c'est bon. Mais un message. Alléluia. Amen. Tu es envoyé avec un message. Qui fera quoi? C'est un message très urgent. Parce qu'il vient juste avant le retour de Jésus. Pour faire quoi? Pour nous secouer. Amen. Amen. Pour secouer l'épouse. Comme on dit dans Matthieu 25, les vierges dormaient. Comme on attendait longtemps le retour de Jésus-Christ, et nous étions endormis. Mais le message est venu pour bouger, pour secouer les gens, pour dire où est-ce que vous êtes, réveillez-vous. Amen. Amen. Donc ce message est en nous. Alors ce message est du jour. Alors je reviens que nous avons trouvé grâce. Parce que trouver grâce devant Dieu, c'est connaître ce que Dieu est en train de faire maintenant. Nous venons de le lire. Si nous avons trouvé grâce devant tes yeux, mais montre-nous tes voies. Les voies c'est quoi? Nous sommes dans l'adoration. Montre-nous comment il faut adorer, pour que nous puissions leur t'adorer. Et Dieu a montré. Et ceci c'est le message, notre message de tout le temps, où nous avons dit que Amen. Amen. Où nous avons dit que même le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu, on doit lui montrer comment adorer. Alors pour ceux qui n'étaient pas, nous répétons
ce que nous avons vu dans la semaine. Israël est le peuple de Dieu d'alliance. Et puis Abraham. Abraham, toi tu mourras. Isaac mourra. Jacob mourra. Mais ta descendance qui sera en Égypte viendra. Et viendra dans la terre promise. Donc c'était un peuple promis. Mais malgré cela, quand ils étaient en Égypte, et j'ai secoué beaucoup pour que les gens entendent ce que nous sommes aujourd'hui. Si on est élu, il y a quelque chose à faire. Amen. Ce peuple était en Égypte. Il ne savait pas adorer. Amen. Et il est sorti par la puissante main du Seigneur. Ils sont restés au désert pendant 3 mois. Nous avons lu ça dans Exode chapitre 19. Dès le premier verset, on dit le 3e mois. Après la sortie de l'Égypte, c'est alors que Dieu vient. Il dit rassembler le peuple. Je veux leur parler. Et le peuple est venu sur la montagne de Sinaï. Et Dieu est descendu dans la fumée, dans la colonne de feu, avec tremblement de terre, comme nous avons dit pour le 11 juin. La nuit est venue, il a bougé. Dieu vient, les phénomènes naturels bougent. Amen. Et Dieu a dicté sa loi, qui était une loi parlée, c'est la parole parlée. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit. Et après, ce qui était dit là, ce qui était parlé, la parole qui était parlée est devenue la parole écrite. Et on a écrit cette parole avec son propre doigt sur 2 pierres. Et ces 2 pierres ont été données à Moïse. Et Moïse les a consignées dans l'arche. Amen. Et nous avons dit que l'adoration du peuple d'Israël était une adoration dictée par Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui avait dit à Moïse, dites à Israël qu'on me fasse une arche. D'abord qu'il y ait ce qu'on appelle la tente de tabernacle. Le tabernacle, nous l'avons déjà monté plusieurs fois. Le tabernacle, nous savons ce que c'est que le tabernacle. Vite. Et alors, c'est dans le tabernacle où il y a 2 parties. C'est Hébreux chapitre 9. À partir du verset 2, jusqu'à nous allons jusqu'au verset 7. Voilà le tabernacle. Voilà l'arche qui est placée dans le Saint des Saints. Si vous éteignez la chose pour que les gens voient la dernière fois. Amen. Voilà là. Nous répétons toujours ça. Voilà le tabernacle. Voilà le Saint des Saints. Et ici c'est le Saint. Et là-bas, dans le Saint des Saints, il y avait l'arche. Amen. Et dans le Saint, il y avait ici au sud le chandelier dont nous parlerons tout à l'heure. Ici. Et à droite, ici, il y avait table de pain de proposition. 12 pains. Et là-bas, il y avait quoi? Il y avait la table de le parfum, l'hôtel de parfum. Amen. Oui, hôtel de, vous avez mis tellement loin, hôtel ici, là, tu ne mets pas ensemble. Hôtel de parfum. Donc toutes ces choses, tout ça représentait Jésus-Christ dans l'histoire, dans la prophétie. Amen. Pourquoi? Ça nous y reviendrons après. Le pain, le chandelier, le pain de proposition et l'hôtel de parfum qui est placé devant le voile. Voilà, tout ça, amen, c'était dicté par Dieu. Alors ce qui est important dans tout ça, c'est l'arche. Enlevez maintenant, c'est donner l'arche maintenant. Mettez encore l'arche. Voilà l'arche. Voilà l'arche
avec les propitiatoires, avec les chérubins au-dessus. Et là-dedans, les 2 pieds, avec la loi, qui était la loi de Dieu. Amen. Alors, c'est cette arche portée par les sacrificateurs qui conditionnait l'adoration en ce moment-là. Amen. Là où il y avait l'arche, c'est là qu'on devait adorer. Pourquoi? Parce que nous avons vu 3 versets où nous disons que c'est seulement là qu'il y avait l'adoration. Maintenant, donnez la carte de 12 tribus. 12 tribus, voilà 12 tribus d'Israël. Et toutes ces tribus, vous voyez, Nephtali, Aser, Zabulon, Issachar, Manassé. Vous voyez, je ne fais que répéter mon message. Gad, Ruben, Siméon, Judas, Dan, Ephraim, Benjamin. Et il y avait ici Jérusalem. C'est ici qu'il y avait l'arche. Avec le tabernacle. Ici. Et quand le tabernacle est fini, quand on est entré dans la terre promise, on a alors construit le temple. Toujours ici. Premier temple de Salomon. Et quand on est parti en captivité, le temple détruit, on est revenu 70 ans après. Et ils ont habité le pays. Et on a construit le temple toujours là-bas. Et qu'est-ce qu'on avait? Quel est ce temple? On l'appelle le temple de Zorobabel. Et ce temple-là, le temple dans lequel Jésus-Christ s'est foulé les pieds, qui a été détruit par Titus. Et le peuple est parti en captivité 2000 ans. Et maintenant il est sur sa terre. Et il y a un 3e temple qui doit être construit. Toujours ici. Amen. Amen. Allez. Donc le seul lieu qui est notre sujet aujourd'hui, le seul lieu dans la prédication trône que j'ai amené ici, trône, frère Branham me dit, mon frère Léon, venez, on va encore lire ça. Le seul lieu d'adoration. Mais pour dire quoi tout ça? Moi, tu dis même le sujet où est tout. Moi, coulé genou quoi. Bon ni, ambilan tombe sauce mais moi ben ouais ni même ni monte on est moi. L'adoration la vraie. En Bushmaï. Ce n'est pas 18e, je ne sais pas, il y a des rues là-bas, des quartiers. Non, ici. Amen. C'est ça, apprendre le message. Dieu n'a jamais voulu. Déjà, vous voyez ici, c'est l'Ancien Testament. C'est l'image de la vérité. Dieu n'a jamais voulu qu'il soit adoré dans n'importe quel lieu. C'est là où il y a l'arche. Amen. Alors, frère Branham, qui a prêché ici le 24 ancien, 24 ancien, écoutez ce qu'il dit de ce que je viens de vous montrer là. On lit avec mon frère Léon. Il dit, tout Israël venait en ce lieu unique pour trouver grâce, parce qu'on ne peut rencontrer Dieu que sous le sang répandu. Amen. Parce qu'ici, il faut voir la crainte de Dieu. C'est le lieu. Dans l'Ancien Testament,
Voilà les signes, c'est le lieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'arche. Nous avons dit que l'offrande, quand il y a l'arche, où il y a le trône, où il y a Dieu, où il y a sa parole. Et qu'est-ce qu'on fait pour adorer? On amène l'agneau. Amen. Pourquoi la vérité? Parce qu'il y a le sang. C'est pourquoi l'arche est liée directement au sang. Amen. Asseyez-vous. Peut-être pas pour. Il faut toujours venir, vous voyez, on croit qu'on le fait. Regarde. Et là, il vient ce mot-là. Donc nous répétons. Merci. Restez debout. Quand nous disons que il n'y a qu'ici au tabernacle d'Inanga qu'il y a la vérité, qu'il y a la vraie adoration. Donc ici en Mbujimaï, Dieu n'agrée pas l'eau. Ça n'existe pas. Parce que Dieu, c'est Dieu qui commande l'adoration. Alors mon frère Léon venait lire pour eux. Je vais commenter. Ouvrez vos Bibles, on va vous lire ça. Genèse 22. Avant même la loi. Quand Dieu veut qu'on l'adore, Dieu dit, Dieu dit à Abraham, Abraham, je veux que tu ailles m'adorer. On adore comment? On apporte des sacrifices pour qu'il y ait les sang. Alors nous allons lire, Léon va lire. Vous, à partir donc Genèse 22, on lit jusqu'au verset 13. Lisez mon frère Léon. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Il lui dit, va à la région de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas ça. Amen. Amen. Et Abraham est parti. Abraham se leva de bon matin. Sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. À cet endroit-là, on voit pas ce temple, on voit pas ce tabernacle, on voit arche.
Et moi, mon bouchima yemo, c'est au tabernacle dina. Amen. Qui moi, mbio jo amene balo kunji to qui mu jibambo, moi bouton mo hel. Amen. Le troisième jour. Ben dans ma 300, ou dit mon qui mu joga no buja kamone, tu es buto, ma 300, ita chibom, ba ite ma 300. Moi na mute ko pala, ma 300 3 jours, ma 3 na asatu muluendo bo kuya ku mo abawu. Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et puis, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. J'insiste. Dans cet âge, frère Franck dit, et venez ici mon frère Léon. Frère Franck, il nous montre ici. Tout homme béni au tabernacle, parce que moi je ne dis pas n'importe qui. Je parle à ceux qui sont réellement membres ici. Et yo, qui sont membres de ce tabernacle. Nous croyons que nous allons dire cet homme, frère Franck. C'est l'homme par lequel Hubert, il n'est pas là. Hubert. Mais quand fait un moment d'administration, on dit, tu as besoin d'un homme aujourd'hui. Maman, il y a quoi d'administration? Parce que nous avons lu avec lui ici la parole de notre frère Hervé de Lyon. Tu as vu? Ah, Hubert. Tout à coup, c'est l'homme. Et tout venez, nous écoutions la bande. Vous venez, frère Franck, c'est l'homme. C'est l'homme par lequel Dieu parle aujourd'hui à son peuple. Okay. Amen. C'est l'homme par lequel Dieu parle aujourd'hui à son peuple. C'est ce que nous croyons. Merci. C'est ce que nous croyons, nous. Et cet homme-là, par lequel Dieu parle aujourd'hui, voilà, j'ai ici mon frère Léon. Je
Je vais retrouver les références. Oui, il dit, c'est... Voilà cet homme, il dit ceci. Dans la lettre circulaire numéro 20, elle est là, Frère Léon, page 7, c'est que nous croyons. Il dit, dans chaque ville, il n'y a qu'une église, il n'y avait qu'une église. Et c'est à elle que les épîtres des apôtres étaient adressés. Et là où existe déjà une assemblée, et là où existe déjà une assemblée dans une ville ou un autre lieu, on ne vient pas en commencer une nouvelle. Ça, c'est que dit l'homme par lequel Dieu parle aujourd'hui. Les lettres circulaires adressées aux élus. Donc, nous avons le Fils de l'homme, Amen. Amen. Il y a seulement une église. Cette église, Amen. Amen. Maintenant, ici, verset 18. Écoutez. Ça, c'était en janvier 1980. En janvier 80, l'homme par lequel Dieu parle dit, dans une seule église. Alors, dans celle-ci est de mars 2008. Écoutez ce qu'il dit. Il y eut toujours une seule assemblée locale dans chacune des différentes villes. Les divisions sont toujours l'œuvre de l'ennemi. Amen. L'exode, c'est rien. L'homme de l'Exode était venu ici, il a pleuré devant nous. Et puis il m'a écrit une lettre pour demander pardon. Je vous ai dit, j'étais dans l'avion. L'homme a téléphoné, il a dit, c'est fini, je retourne seulement pour commencer. Donc, nous avons une église ici. Toi, tu n'as jamais été... tu as commencé ici. Tu commences une autre. Franck dit, c'est l'œuvre de l'ennemi. Nous déclarons comme lui. Vous entendez, Exode, c'est tout ça. C'est l'œuvre de l'ennemi. Amen. C'est comme ça qu'il dit, l'homme par lequel Dieu parle aujourd'hui à son peuple. Décembre 2008. Page 7. Abraham avait un lieu indiqué par Dieu. Bon. Page 7, c'est ici. Oui. Oui. Lorsque dans la même ville, il y a plusieurs groupes qui revendiquent tous au ministère des frères Branham, mais qui sont en désaccord les uns avec les autres, et marchent plutôt dans différentes directions, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Amen. Jésus qui mange chocolat, Amen. C'est ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. L'apôtre Paul écrivit chacune de ses épîtres à l'intention d'une seule église locale, une seule.
Apostole Paul avufunda mikanda yendayo uvufundila nujisangishe jimo ja Hakaba. Amen. Amen. Bien mufundele ufundela tabernacle de Mbushima. Tabernacle d'Inan. Vufundila tabernacle. Amen. Alors regardez. Tangilai. Une autre. On dit les témoignages, pas d'une seule citation, mais prendre au moins 3 ou 4 passages. Il y en a plus. Et voilà. Ça c'est 4e preuve. C'est décembre 2010. Décembre 2010. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Page 18. C'est 18? Page 18 ou 22? Non. Pardon. Page 11. Page 11. Page 11. Page 11, c'est là. Dans le christianisme originel, il n'existait qu'une seule église locale dans une ville. Nous sommes la continuation des apôtres. Amen. Amen. Donc bien aimé, l'adoration, la vraie adoration, Dieu doit vous indiquer le lieu. Amen. Amen. Et dans la nouvelle alliance, ce que nous avons dit jusqu'ici, nous vous avons montré ici en disant que William Branham, nous venons de lire, il dit il n'y avait qu'un seul endroit, toutes les tribus d'Israël venaient à un seul endroit. Amen. Et nous avons vu que Dieu punit ces choses. Vous pouvez vous croire sous la bénédiction, vous êtes sous la malédiction. Alors nous commençons toujours avec Israël et nous venons montrer la nouvelle alliance. Regardez avec Israël. Dans 1 roi au chapitre 12. Dieu avait indiqué un seul lieu. Nous voyons, Hébreux 12, à partir du verset 2, lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, sachant qu'il était encore en Égypte, il s'était enfui loin de Salomon, le roi, et il demeurait en Égypte. On envoyait l'appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent. Dès que Shekok Bantu enlève un peu trop de charges sur le peuple. Mais Dieu avait été dans cette histoire-là. L'enfant de Salomon, qui était Roboam, qui avait les 12 tribus. Il dit, vous allez voir, si mon père a été dur, moi je serai encore plus dur que mon père. Jéroboam a profité de ça. Il a dit au peuple, vous voyez, commençons notre assemblée. Malgré que Roboam avait commis des fautes, mon frère. Malgré que Roboam a fait quelque chose de Dieu était là. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que il y a une faute d'Ambia, Dieu est là où il y a sa parole. La faute de l'homme ne considère pas. Mais regardez Roboam. Cette histoire d'avoir aussi quelque chose pour être aussi quelqu'un appelé pasteur, c'est ça qui a amené toutes ces divisions. Au verset 26. Jéroboam dit en son cœur, Jéroboam pourrait bien revenir à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem, mais nous avons vu avec vous que c'est à Jérusalem qu'il fallait adorer. Femme dit Jésus. La femme dit à Jésus, nous pouvons adorer ailleurs, sur les autres montagnes. Et vous dites que c'est seulement à Jérusalem. Oui, Dieu avait dit à Jérusalem.
Amen. Amen. C'est écrit. Dieu avait choisi Jérusalem. Pas ailleurs. Dieu avait établi, avait choisi Israël. Zacharie. Zacharie au chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Pour dire que c'est l'endroit était choisi. L'endroit était choisi. Dieu a choisi le lieu. Zacharie chapitre 2. Verset 12. Tout bas. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Amen. Dieu a choisi une part, Jérusalem, comme nous avons vu. Et il choisira encore Jérusalem. Il a choisi la tribu de Juda. Il a choisi la ville de Jérusalem. Maintenant, revenons à un roi. Au chapitre 12 où nous étions. Au verset 27. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur Roboam, roi de Juda, et ils me tueront moi, et ils retourneront Roboam, roi de Juda. Pour Juda et Jérusalem, c'est là que Dieu avait choisi. Amen. Amen. Et il a érigé ce qu'on appelle le lieu, le haut lieu. Verset 29, il a fait 2 veaux. Il plaçait l'un de veaux à Bethel. Il mit l'autre à Dan. Verset 31, il fit une maison de haut lieu. Amen. Amen. Et regardez, un roi 13. Dieu est fâché. Dieu il envoie un prophète. Il dit va dire que l'auteur là au verset 1. Un roi 13 verset 1. Voici un homme de Dieu arrivé de Juda à Bethel. Pas la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam s'est tenu à l'autel pour brûler les parfums. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu cria. Voici naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josuas. Il mourra sur toi cet autel, les prêtres de haut lieu. Il brûle sur toi les parfums. Il ouvrira sur toi des ossements d'hommes. Parce que Dieu ne peut pas tolérer qu'il y ait un autre autel. Amen. Au verset 3, et le même jour, il donna un signe. Voici les signes que je donne. L'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Verset 4. Lorsque le roi Jéroboam a entendu la parole de l'homme de Dieu, il cria contre Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant les saisissez comme un regardez bien. Et le doigt est resté comme ça. Il ne savait plus retirer. Il a pleuré au nom de Dieu. Viens, mon doigt. Et l'homme de Dieu a crié. Donc, bien aimé, Dieu est contre ces abominations. Il ne veut pas 2 autels. Je ne sais pas quoi encore. Un seul endroit. Amen. Amen. Voilà, clos, c'est cette histoire d'un seul lieu dans l'Ancien Testament. Amen.
Maintenant, je parle de l'heure dans laquelle nous sommes. Parce que c'est par là la parole par laquelle mon frère Chabot est entré. Nous sommes dans un temps spécial. Alléluia. Amen. Nous connaissons le message et nous connaissons le jour dans lequel nous nous trouvons. Bien-aimés, vous êtes des personnes heureuses comme moi. Aujourd'hui, toute la République démocratique du Congo, même ceux qui disent des adorateurs, leurs yeux sont braqués sur le Parlement. Là, le gouvernement va sortir. Voilà, Tshisekedi Chilombo maintenant, il a fait le programme. Il y aura Mbouchima Mbiba qui va ressusciter. Il y aura de l'eau, il y aura de l'électricité, des routes, etc. Il ne parle que de ça, il ne parle que de ça. L'homme de Dieu, frère Franck, dit, les nouvelles du monde, leurs espérances sont au-delà de ce que nous entendons, nous. La Chine aujourd'hui. La Chine rêve, il a fait un programme d'aller planter des légumes à la lune. Et ça, c'est un programme qu'il est en train d'arranger maintenant. Mais nous avons un autre programme. Notre programme, c'est que Jésus-Christ vient bientôt. Et avant que Jésus-Christ vienne, il a envoyé un message. Et même ceux qui disent qu'ils sont dans ce message, parce qu'ils ne sont pas son épouse, ils ne peuvent pas aller très loin. Ils se sont limités à Branham. Et nous savons que Branham est mort. Mais après la mort de Branham, le message n'est pas allé dans la tombe. Amen. Amen. Dieu a suscité un autre. Il est là aujourd'hui. Oh bien-aimé. C'est comme quand autant la comparaison est merveilleuse. La comparaison est merveilleuse. En décembre, il y a 2 mois, les frères, il y a des frères, nos frères à nous et nos sœurs, qui sont branchés par la grâce de Dieu sur ce que Dieu est en train de faire. En décembre, il y a des frères et des sœurs qui écrivent à Frère Franck. Pour lui dire, Frère Franck, vous voyez ce qui se passe? Quelle merveilleuse comparaison. Nous nous trouvons maintenant dans un moment aujourd'hui. Vous avez atteint 85 ans. Effectivement, Frère Franck a atteint 85 ans au mois de décembre, le 24 décembre. Et les frères lui ont écrit. Il a dit qu'il a reçu 80 mails. Oh frère. Alors ils lui ont dit, regardez Josué. Dieu a dit, il a envoyé à Josué 1, que j'ai dit maintenant en votre présence. Écoutez, il dit, Moïse mon serviteur est mort. Alléluia. Il dit, après la mort de Moïse, c'est Deutéronome Josué 1 verset 1. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Chez Josué, qui est entré avec ce peuple dans la terre promise et qui leur a donné chacun la portion selon la loi que Moïse avait laissée. J'ai même écrit ça en disant, écoute, voilà, je crois que c'est ici. J'ai dit au culte, attitude intérieure, il est opposé au formalisme. Quand vous venez, Frère Franck,
dans mon point 3. Frère Franck est allé voir Frère Branham. Il était déterminé. Laisse-moi, frère Gall. Disposition déterminée. Frère Franck, le 3 décembre 62. Et qu'est-ce que j'ai dit? Dieu a révélé sur Allemagne. Frère Léon, j'étais étonné. Le fait qu'il était parti, déterminé, comme quand nous venons dans l'église, Seigneur, aujourd'hui, parle-moi que je sache quelque chose sur toi que je ne connais pas. Et vous venez dans cette position-là, il va vous aider. Frère Franck était là, il est venu voir Branham. Lui, son problème, c'était parce qu'il avait eu la vision qu'il n'avait pas compris. Il ne s'était pas réalisé. Mais à cause de sa disposition, Dieu lui répond sur ce qu'il avait demandé. Mais le Seigneur ajoute, Frère Franck, qui n'avait pas demandé, Frère Franck, dans ton cœur, tu as un souci. Quel est ce souci-là? Tu as entendu dire que Dieu va punir tous ceux, les Allemands, à cause de ce qu'ils ont fait à Israël. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été exterminés par l'Allemagne. Et le bruit courait en disant, Dieu va se venger. Mais Frère Franck avait ce souci. Mais il n'avait pas demandé au prophète. Lui était venu pour son problème à lui, qui était, j'ai vu la vision. Mais le prophète lui dit, dans ton cœur, tu es venu avec les soucis. Sache que Dieu ne punira pas tous les Allemands. Dieu connaît ceux qui ont fait des atrocités. C'est eux qui seront punis. Pourquoi j'ai retenu ça? Quand vous venez ici, bien disposé, Dieu vous répondra à vos problèmes que vous n'avez même pas posés. Nous sommes béton. Donc je disais que aujourd'hui, quand Moïse est mort, Dieu a appelé Josué pour prendre les livres de la loi et marcher avec le peuple d'Israël jusque dans la terre promise. C'est Josué qui a réparti le peuple dans les 12 tribus que nous... Ce n'était pas Moïse. Moïse était déjà mort. C'est Josué qui a fait ça. Puis Dieu dit, bon, vous pouvez changer. Nous vous prions que en ce moment-là, c'était qui? Qui est-ce qui a divisé le pays pour donner le morceau à chacune des 12 tribus? C'est qui? C'est qui? Ce n'était pas Moïse. Où était Moïse? Moïse était déjà mort. Amen. Josué, Moïse mort, Josué a divisé les champs. Amen. Alors pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que c'est la comparaison. Ici Moïse était mort au désert. Josué, qui n'était pas le prophète, mais qui était avec Moïse, celui qui a continué avec le peuple pour entrer dans la promesse. Et il leur a donné en partage chaque tribu sa part. C'est Josué. C'est Josué. Mais Branham est déjà mort. Le message de Branham, c'était quoi? C'était
Le 11 juin 33. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ. Tu as envoyé avec un message. Où est le message? Où est le message? Un message. Ça, ce n'est pas un message. Où est le message? Il y a un message. Tu as envoyé avec un message. Avec un message. Un message. C'est le message qui préparera la seconde venue de Christ. Et puis Branham est mort. Maintenant, il y a un homme. Cet homme s'appelle qui? Frank. Ailleurs, parce que Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce, Amen. Maluma kwabo Yesu nebo mwaka tufwi na ye ungambile ne Yesu Rusarani tu Lucas troca podre banto na kuvalo mulipe Yesu akavila. C'est ça que j'ai fait. On dit qu'on s'en fout, on dit qu'on ne peut pas aller dans le monde. Non. Mais là, on va en boule. Quand tu me dis, bah, tabal. Quand je dis, moi, j'ai un temps, j'ai beaucoup, j'ai un autre. Eh, bio, je fais comme tout. On a mis les voyez sonner, nous avons dit, couler. N'amnango, ben, ben, magasin de maman. Amen. C'est pour vous réveiller. Il n'y a pas de problème. Vous savoir Amen. Amen. Parce que c'est le peuple qui aime Dieu. Amen. Amen. Alors, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Moïse est mort. En comparaison. Et le message a continué par Josué. Aujourd'hui, Branham est mort. Dieu a suscité un homme. Cet homme s'appelle Ewart Frank. Amen. Amen. Puis Dieu, cet homme-là. Parce que les dates que nous avons, les dates, ce sont les dates de l'histoire du salut de Dieu dans notre époque. Amen. Alors nous voyons que cette année ou l'année passée, au mois de décembre, Frank a eu 85 ans. Et les frères ont écrit 80 mails pour dire, frère Frank, vous voyez ce qui arrive. Tu as aujourd'hui 85 ans. Mais regardez Josué aussi. À 85 ans, c'est au moment où il a partagé l'héritage de Dieu à tous les peuples. Frère dit, ah, Josué, chapitre 14. Verset 10. C'est une prophétie accomplie. Peut-être que tu ne vas pas habitué. Un jour, comme on nom de Diakam. Donc, je me crois. Donc, oui, nous sommes toujours. Donc, même, donc, nous sommes donc. Frère Léon, vous pouvez lire ça. Oui, donc.
Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Vous savez, ça va mon frère. Alors frère Franck dit, Dieu a réveillé ça en moi. 85 ans. En décembre. C'est Franck. Il a 85 ans. Il dit, mais maintenant regardez derrière. Toutes ces années. Regardez comment Dieu m'a utilisé. Le message est parti aujourd'hui. Avec Branham. Il n'y avait que 12 pays qui avaient été visités. Mais aujourd'hui, il y a 172 pays dans lesquels ce message est entré. Et aujourd'hui, ce message est allé, comme il dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette expression-là est très importante. Le message n'est plus limité. Il est parti jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce message, donc depuis 11 juin 33 jusqu'en 2018, il y a eu 85 ans. De 11 juin 33 à 2018, 85 ans. Il y a plus de temps. C'est ce message qui devait précéder le retour de Jésus-Christ. Alors, donc nous avons vu ces choses. Il y a un homme envoyé par Dieu. Nous avons vu ces comparaisons. Et nous sommes là. Nous reconnaissons que ce message, il est allé partout. Et que le temps est là. Où maintenant, Jésus-Christ va venir. Amen. Amen. Bien-aimé. Ce n'est pas tout. Nous voyons même. Ça c'est pour nous l'épouse. Comme tu as lu, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, montre-moi tes voix. Cette année, le mois prochain, nous sommes en février. Au mois de mars, Frère Franck est invité en Israël à Knesset. Knesset, c'est le parlement juif. Donc il va se trouver dans le parlement, invité officiellement. Amen. Par Netanyahu. Le Premier ministre, il va parler avec. Et j'écoute ce matin, il a dit au mois de juin qu'il a écrit une lettre à Netanyahu. Dans cette lettre, il attend la réponse. Il a signalé de quoi il parle. Il parle de l'action de Dieu dans notre temps. C'est-à-dire la part qui concerne les Juifs. Pour dire à Israël, il y a 7 prophéties qui sont accomplies. Dieu avait promis qu'après votre dispersion à travers les nations, il vous ramènera sur votre terre et vous ne serez plus arrachés. Et il va donner 9, il a écrit 7 prophéties. Et il dit, il va ajouter, ce même Dieu-là
qui vous a mis ici pendant ce temps-là. Il a un plan avec vous. Et c'est là qu'il va glisser un peu, comme nous avons vu là, pour dire en fait, il est promis dans votre Bible, dans votre alliance avec Dieu, en Zacharie, il est promis, mon frère Léon monté, il est promis dans Zacharie. Quand nous voyons cette image, j'ai sauté ça, quand nous voyons cette image, dont je vais parler tout à l'heure. Amen. Regardez dans Zacharie, au chapitre 4, nous ne lisons pas seulement le verset 2 que nous avons lu, nous allons lire le verset 2 et 3 parlant des chandeliers et de 2 oliviers. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or. Chandelier tout d'or, chandelier, surmonté d'un vase. Et comme nous verrons tout à l'heure. Avec cette conduit pour les lampes. Verset 3. Et il y a près de lui 2 oliviers. L'un à la droite du vase et l'autre à gauche. Ces 2 oliviers-là, restez là mon frère, Apocalypse chapitre 11. Écoutez seulement, écoutez seulement. Apocalypse 11, 2 oliviers là, qu'on a vu avec les chandeliers dans l'Ancien Testament, ça signifie quoi? Verset 3. Oui, 3 et 4 même. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Pendant 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc, 2 oliviers, ce sont 2 oins qui sont 2 prophètes. Ils sont dans l'Apocalypse 11. Et ça concerne Israël. Les 2, ils ont le pouvoir, ils ont le ministère de Moïse et le ministère d'Élie. Eux 2 vont prêcher à Israël ce message ici. Et il y aura parmi les 8 700 000 juifs actuels, 8 700 000 Israéliens sont là maintenant, les Juifs. Et parmi 8 millions 700 000, bientôt, les 2 oliviers, les 2 prophètes vont prêcher là. Et parmi les 8 millions 700, il y aura seulement 144 000 qui vont accepter le message. Ce sont les élus des Juifs. 144 000. Il dit, les témoins de Jéhovah partout, nous sommes 144 000. Ils disent, il y a même à Colosie, il y avait quelqu'un qu'on disait, il était parmi les 144 000. Parce que quand on fait la Sainte Seine, il était au ravitaillement, celui qui était venu là pour manger. Parce que tout le monde ne doit pas manger la Sainte Seine, toute la terre, témoin de Jéhovah. Seulement, si vous êtes 144 000. Et on a vu cet homme-là, il se lève, il est allé, il a pris, il a mangé. Il est un des 144 000, témoin de Jéhovah. Frère, nous sommes dans la vérité. Amen. Les 144 000 ne sont pas les gens des nations. 144 000 ce sont les Juifs qui croiront ce message. Et lui en Colosie, là-bas, il était déjà 141 000. Dès que la Bible est là, c'est un Juif. Oh frère, Lélo, bien que l'homme non, non. Amen. Amen.
voilà, nous sommes. Tu dis, nos bananes. Parce que nous comprenons toutes ces choses. Amen. Ce qui était image, symbole dans l'Ancien Testament, aujourd'hui ce sont des réalités devant nous. Montre-moi tes voies. Explique-moi. Aujourd'hui toutes ces choses, c'est très facile. Regardez l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui comptait dans l'Ancienne Alliance? L'adoration était attachée à quoi? À l'arche. Parce que sur l'arche, il y avait des chérubins et on a amené le sacrifice qui était le sang de bouc. Amen. C'est-à-dire que maintenant, dans la nouvelle alliance, comment se fait l'adoration? L'adoration maintenant, si nous venons ceci, regardez bien aimé, les mêmes images. Où est-ce que je mets là? Je mets ça ici et je mets ça ici pour que je puisse bien conclure. Alors nous venons voir maintenant la nouvelle alliance. Comment se fait la nouvelle alliance? Parce que nous avons toujours nos 4 choses là. Nous avons l'arche, nous avons les sang que nous avons décrit. Et nous avons le feu, pour vous montrer, et maintenant, le seul lieu, comme nous venons de le voir. Alors regardez, comment on est passé de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Comment cela a eu lieu dans le plan de Dieu. C'était écrit, quand vous voyez Hébreux, au chapitre 8, c'était déjà écrit. Hébreux 8, Dieu avait dit, verset 8, Hébreux 8, verset 9 dit même en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer. Au verset 8, car c'est avec l'expression de blâme, l'alliance n'était pas ce qu'il fallait. Alors Dieu a créé une nouvelle alliance. Amen. Comment une nouvelle alliance? Par rapport à l'ancienne alliance, nous transférons seulement ces choses-là. Dieu dit, la nouvelle alliance, vous voyez l'ancienne alliance, les lois de Dieu, on a adoré là, c'était dans la caisse, Amen. Maintenant dans la nouvelle alliance, écoutez ce que Dieu dit. Toujours que vous courez maintenant. Lèvons-nous. Nous quittons l'ancienne alliance. Nous prions une nouvelle alliance. Faire la nouvelle alliance. Regarde. Ici, je tiens l'arche. De l'arche, terminé. Mais les lois de Dieu étaient dans l'arche. L'adorateur était là. L'arche était loin de l'éternel. Maintenant dans la nouvelle alliance, Dieu dit non. Ce que je vais faire, c'est je vais m'approcher de toi. Au lieu que l'arche soit loin, je vais prendre les lois qui sont dans l'arche. Je vais les mettre en toi. L'adorateur de la nouvelle alliance, il n'est plus loin de l'arche, n'est pas loin. C'est sûr dans son cœur. Amen. Les lois qui sont là sont écrites en lui. Nous lisons 2 versets là pendant que vous êtes debout. Regardez. Hébreux 8, au verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Amen. Quelle promesse. Maintenant, il prend ça, il met dans ton cœur, toi tu deviens. Je relis. Voir votre joie
C'est la promesse de Dieu. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Hébreux 8, verset 10. Après ce jour-là, je mettrai des lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Amen. C'est la promesse de notre Dieu. Nous la trouvons également dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 3. Verset 3. Écoutez ce qu'il dit. 2 Corinthiens 3, 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Écrit par notre ministère. Non avec l'encre, mais avec l'esprit de Dieu. Non sur des tables de pierre. Mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Dites encore Amen. Amen. Nous lisons la même promesse à Ézéchiel. Au chapitre 36. Amen. Amen. Verset 27. Ézéchiel 38, verset 27. Je mettrai au futur. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et avant ça, au verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Asseyez-vous. Voilà la promesse. Et cette promesse-là, elle est venue à nous les jours de la Pentecôte. Amen. Et vous regardez là. Comme nous avons vu ici, arche. Ici nous mettons. Ici je mets. Regardez les chandeliers. Que je vais maintenant expliquer ici. Pour que vous mettez les lois en vous. C'est les lois de Dieu. Soumis en vous. Vous devenez vous l'arche même. Parce que les lois sont en vous. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3. 1 Corinthiens 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. 2 Corinthiens 6. Verset 16. Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Amen. Comme il a dit lui-même, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Alors bien aimé, regardez, pour que vous soyez ça, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu doit venir en vous? C'est la promesse que Dieu a faite. Et c'est comme ça que vous voyez. Mettez l'image là vite, mon bien-aimé. C'est le chandelier. Pour que vous voyez. Le chandelier, c'est le cas. Amen. 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 Regardez bien aimé. Nous lisons dans Apocalypse au chapitre 1. C'est ici qu'il y a la vérité. Ni Muse Kumanya. Ni Muse Kumanya. Malume kwewe.
Si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, Amen. Que je connaisse différemment des autres. Amen. Regardez chapitre 1, Apocalypse, à partir du verset 12. Ça c'est Jésus-Christ marchant au milieu de cette chandelier d'or. Et il est dit là, je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Jésus parle. Amen. Amen. Pas la voix qui parlait. Quand Jésus est en toi, il parle. Et j'ai vu quand je me suis retourné, qu'est-ce que j'ai vu? Sept chandeliers d'or. Quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et a une ceinture d'or sur sa poitrine. Très bien décrit notre Seigneur. Amen. Comme fils de l'homme. Sa tête, si je m'étais blanc comme de la neige. Ses yeux étaient rouges. Oui, comme flamme de feu. Parce que c'est au jour du jugement. Au verset 16, il avait dans sa main cette étoile. Alléluia. Amen. Quand il a eu beaucoup de tableaux, vous voyez ce qu'il avait? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore une fois. Une étoile. 1, 2, 3. Même si vous dites une étoile, ça va pas ce jour, il n'y a pas de problème. Une étoile, 2 étoiles. Une étoile, 2 étoiles. Amen. Il n'y en a pas 6. Il n'y en a pas 8. Allons. 1. Tu as eu une. Non, une. Ce sont des étoiles. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça, c'est écrit dans l'Apocalypse. Et il dit, quel est le mystère de ce chandelier et de cette étoile? Ça, c'est au verset 20. Et nous lisons, le mystère de cette étoile que tu avais dans ma main droite et de cet chandelier, les 7 étoiles sont les 7 anges de cet âge de l'Église. Amen. Et les 7 chandeliers sont 7 âges. Sont cette église. Ils ont passé par 7 âges. Depuis Paul, il y a Irénée. Moïse. Ce sont l'histoire de notre salut. Première étoile c'est Paul. Deuxième c'est Irénée. Troisième c'est Martin. Quatrième c'est Colomba. Cinquième c'est. Sixième c'est. Alors septième c'est qui c'est? Frère, c'est spirituel. Maluma kwa bon Yesu nebo mwaka tufri. Et qu'est-ce qui est important ici? Si on revient comme mon frère Léon,
l'a dit tout à l'heure. Exode au chapitre 25. Verset 31. Tu feras un chandelier d'or. Oui, déjà dans l'Ancien Testament, il était là. Alors, tout ce que vous voyez là, il est d'une seule pièce. C'est une seule pièce. Pour dire que l'église, depuis Paul jusqu'à nous, une seule pièce. Tu l'as ajouté ou non. Nous avons la même parole depuis le début. Amen. Alors, si vous voyez là, verset 33, il y aura des branches calices sous forme d'amande. Et puis, quand on soit mis des mains, forme pomme, fleurs, et tout ça, ce qui est sur les chandeliers, ça montre la vie. Amen. Amen. Donc, ce qui compte ici, c'est quoi? Ici. Tu vois le ici. Oui, il y a mon coach là. Ici, là. Ça, c'est un vase. Ça, c'est un vase. Ce vase est plein d'huile. Et l'huile part là pour alimenter les lampes que vous voyez. Ça, c'est l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui sont le peuple de Dieu, dans la nouvelle alliance, dans chaque âge, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils ont l'huile. Et l'huile part du vase. C'est la même huile. Le Saint-Esprit, tel qu'il a baptisé là, dans chaque âge, il a baptisé les enfants de la promesse. Amen. Être baptisé de l'eau, c'est bien. Mais être baptisé du Saint-Esprit, c'est ça le baptême. Voilà. Et cela a été écrit. Cela a été écrit dans Zacharie. Lui, il est l'apparent de l'île. Zacharie, pour que vous voyez. C'est important quand nous disons nous avons prié la semaine. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Nous avons prié pour dire le Saint-Esprit. Zacharie chapitre 4. Ok. On dit que voici, il y a un chandelier d'or surmonté d'un vase portant ses lampes avec des conduits qui sont au sommet du chandelier. Alors l'huile coule depuis ici, monte là pour alimenter la lampe. Alors chaque jour, les sacrificateurs venaient pour allumer. Ils prenaient le feu qu'ils mettaient ici. C'est le même qui allait jusque là. Et c'était chaque jour au temple. Donc les chandeliers, ça représente l'église du Nouveau Testament. Et ce que nous retenons, c'est que l'huile, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est l'huile qui alimente ici ce que nous appelons le feu, la flamme. La flamme. Amen. C'est celui-là, vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu. La flamme a brûlé en nous et nous remettons la lumière. Jésus-Christ est la lumière et nous sommes la lumière. Amen. Donc si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il ne fait pas partie du royaume. Amen. Alors qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? Nous sommes ici. Si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, c'est ça le moment. C'est ça le partage,
l'héritage, la parole que nous recevons, qui doit aboutir à notre héritage, la promesse en cet âge, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc nous avons vu le sang, nous avons vu le feu, les seuls lieux nous avons vu, et maintenant, cet homme, Ewald Frank, parce que je vais maintenant conclure. Comment il nous dit, que nous devons préparer le retour de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui lui a été donnée le samedi et le dimanche. Et j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu cet homme parlant vraiment avec tout son cœur, disant Dieu m'a mis ça dans mon cœur. De quelle manière nous allons maintenir le feu? Parce que le tout n'est pas seulement de connaître le message, mais de vivre le message. Et le message c'est quoi? Comme nous l'avons dit là, le message c'est la correction. Le message c'est la sortie. Le message, nous devons être différents de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Et on lui a donné, comme ces versions, deux passages, le samedi et le dimanche. Il est revenu sur ce passage-là, que je vais inviter maintenant le peuple à lire avec moi. Bien sûr, vous savez ce que je vais dire. Je vais vous mettre debout et nous allons lire ça pour que nous puissions entrer en prière. L'homme par lequel Dieu parle aujourd'hui a reçu ces deux passages. Nous avons, je vais me répéter parce que les autres étaient avec nous, mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans la semaine, c'est pour ça que je voudrais aussi qu'ils participent à ça. L'homme de Dieu, Ewald Frank, l'homme qui va aller bientôt en Israël, l'homme pour lequel nous prions là, l'homme qui agit aujourd'hui comme Josué, pour nous amener dans la promesse où nous sommes déjà. Amen. Il dit deux passages que Dieu a mis dans son cœur, tous en rapport avec le retour de Jésus-Christ. Le premier, vous voyez comment je connais ça même par cœur parce que j'entends tous les jours. C'est 1 Timothée au chapitre 6, au verset 14. Et le deuxième verset sera Éphésiens. Ça nous verrons avec les enfants. Je saute ça, on va voir avec la jeunesse aujourd'hui. Tout à l'heure, nous commencerons. Mais nous allons à un troisième parce qu'ils sont trois. Je répète. Amen. Amen. Trois passages, l'un que je réserve pour la jeunesse avec la jeunesse. Mais deux que je garde ici. 1 Timothée au chapitre 6 au verset 14. Et le deuxième sera, il a fait ça dimanche, 2 Pierre au chapitre 3 verset 14 également. Amen. Alors, écoute, en français, il est dit le commandement. On dit commandement. Mais en allemand, on dit exécute, pas une chose. Ou pas garde le commandement. Exécute le commandement. Lisez mon frère Léo. Et quand vous voyez ces deux passages avant qu'on les lise, ils sont en rapport avec le retour de Jésus. Il n'y a pas moyen d'accéder, d'attendre le retour de Jésus-Christ en vivant une vie désordonnée. Non. Comme nous attendons Jésus-Christ, nous devons vivre une vie sanctifiée. Une vie sans rire, sans tâche. Et cette vie-là est possible à cause de la parole qui nous a été donnée. J'ai des preuves.
Plein de preuves parmi les femmes comme parmi les hommes. Dieu agit ici. Lisez mon frère Léon. Et frère Franck dit, on a mis ça sur mon cœur tous ces jours. De garder le commandement et de vivre sans tâche. Donc ailleurs on dit, exécute le commandement. Si vous exécutez le commandement, il dit afin. Vous voyez mon frère Léon. Il dit, gardez le commandement afin que. Donc d'abord, vous devez connaître ce commandement. Si vous ne le connaissez pas, vous allez vivre quoi? Vous voyez pourquoi nous vous disons, vous êtes d'abord bien enseigné, qu'est-ce que ceci ça signifie? Vous ne pouvez pas garder un règlement que vous ne connaissez pas. Amen. Lisez mon bien-aimé. Exécuter le commandement. Oui. De vivre sans tâche. Amen. Sans reproche. Sans reproche. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. À cause de l'apparition de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous enseignons les commandements. Amen. Amen. Quand nous disons, quand tu fais une bite, parce que le message c'est sortir du milieu. Dieu a dit au peuple, sortez de l'Égypte pour me servir. Écoutez, tu vas trouver ça bien. Amen. Il n'y a pas de kanyoka, de pas quoi kalonji, de pas tétela, de pas songa, il n'y a pas. Nous sommes sortis. Ce qui arrive à ça, c'est pourquoi nous ne faisons pas la politique. Ici, quand tu as une politique, je ne connais pas qui est de tel parti qu'on doit soutenir. Et nous faire candidature, je veux me le non. Quand tu es moi boire le temps. Et la politique est du diable d'abord. Amen. Que ce soit ceux qui ont précédé, la politique est du diable. William Branham nous a dit qu'il y a 3 choses politiques. Même à l'ONU, même n'importe où. 3 choses. Première, c'est mentir. Deuxième, c'est voler. Troisième, c'est tuer. Ça n'existe pas. Depuis Nebuchadnezzar jusqu'à la fin. Le régime que nous attendons, c'est le nôtre. Amen. Oh, nous attendons des choses meilleures. Amen. C'est pourquoi en attendant cette promesse, Jésus vient bientôt. C'est pourquoi nous voulons vivre une vie. Jésus a versé le sang, il a lavé mes péchés. Et il m'a donné la force de vivre différent de tout le monde qui est en Bushima. Amen. Amen. Exécuter le commandement. Vivre, mon frère, les encore. Vivre la vie. Vivre. D'exécuter le commandement. Amen. Et de vivre sans tâche. Sans tâche. C'est une recommandation du Seigneur. Alléluia. Amen. Jusqu'à l'apparition. Jusqu'à l'apparition du avec le dossier. Alors l'autre maintenant, mon frère, 2 Pierre. Parce que nous réservons Éphésiens, qui est aussi, on le lit seulement rapidement. Éphésiens chapitre 5, parce que verset a dit ça tout. Notez où il y a tout le Éphésiens 5, verset 27. Les devoirs des hommes à l'égard de leurs femmes, femmes à l'égard des maris, les enfants à l'égard, tout ça dans l'église. Pourquoi tout cela? Éphésiens 5, verset 27. Et c'est toujours la vie. Pour faire paraître cette église devant lui, cette église glorieuse. Dans une beauté, en allemand on dit une beauté glorieuse. Oh. Amen. Amen. Une beauté glorieuse. L'église sans tâche. Sans tâche. Ni rien de semblable. Sainte. Irréprochable. Enseignement pur. Quand la jeunesse, frère Léon,
frère je corrige. Ah, même amen. Pasteur, mon boulot pasteur, ils ont même non, pur. Amen. Comment doit être diacre? Va. Ici, on doit essayer une chose pure. Ah. Pasteur, oui, tu es mon pasteur. Moi, je suis ton associé. Mais je n'ai pas bien compris la frère. Montre-moi. Frère, on va corriger. On va corriger. Ton frère, regarde le second potel. Toi, enseignement pur. Amen. Une vie comme ça, nous corrigeons. Amen. Amen. Dieu doit voir que tu dois faire des messages purs, propres. Amen. Avec toute la vérité, et nous enseignons la vérité pour que vous recevez la vérité, vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Et nous menons une vie pure. Amen. Amen. Pierre, c'est la même chose. De Pierre. Toujours en attendant le retour de Jésus-Christ. 3,14, deuxième Pierre. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, comme nous attendons pour que les appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche. Amen. Et irréprochable dans la paix. Amen. Est-ce que cela est possible? Ce n'est pas possible. Nous rester là. Mes amis, ce n'est pas possible si je dois moi-même le faire. Mais écoutez le Ésaïe 53, versets 4 et 5, que notre bien-aimé frère Franck a lu. La chose a été rendue possible. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ça va, mon frère. Avant qu'on entende un cantique, mon frère